Allez, ça marche. Je suis un peu malade, donc on a réuni les 4 grandes stars dans les tout derniers épisodes. Et on va faire le Bowser Fight pour aller au prochain royaume. Donc, c'est parti. Et oui, c'est Eden 215, désolé j'ai oublié de vous faire l'intro. Donc salut tout le monde, c'est Eden 215 et aujourd'hui on va faire une vidéo pour aller dans le Bowser Fight 1. Let's going on. Et c'est la nuit. Il fait tard. Donc, dès le début on trouve les trucs industriels et un giga château de Bowser. Là dans la vidéo je suis en mode oh, je suis super hype, mais j'ai toujours pas remarqué qu'en fait le micro ne marche plus. Donc du coup je regardais sur le... Je suis fatiguée. Enfin bon, d'abord je trouve ce truc multicolore. En tout ce truc multicolore je vois... Il y a des numéros. Je fais le lien entre ces numéros et le tableau en haut. Donc je me dis qu'il faut peut-être monter dans l'ordre des tapis qu'il y a sur le mur. Je sais pas si vous comprenez, mais la couleur des tapis, par exemple rouge, orange, jaune, sur le mur, il y a 7 lignes de couleurs. Et il va falloir monter sur les tapis des couleurs rouge, orange, jaune en ordre. Vous comprenez? Enfin bon, du coup, là j'arrive à faire les 4 premiers. Et je vais devoir aller maintenant dans le fion du bleu foncé. Pour l'instant ça va, c'est facile. Le violet un petit peu compliqué, mais en vrai ça va. Et le plus dur, le rose. Parce qu'il va falloir que je monte ici, et surtout que je aille ici sans aller trop loin. Et là je suis allée trop loin. Donc ça va pas me le valider. Je vais devoir trahir de 15 minutes pour que ça marche enfin. Donc voici un petit timelapse. En attendant, petit vidéo assez merde. Oh ouais. Oh non, bon, je vais récupérer la Star One. Ouais, Star One, compris. En récupérer des Red Coins. Je cherchais comment rentrer dans le château. Donc je me balade, voilà. Et puis je remarque qu'il y a beaucoup de torches de redstone quand même. Et d'habitude dans les niveaux, quand il y a des torches ou des fleurs, ça veut sûrement dire qu'il y a la suite quelque part par là. Donc je vais commencer à fouiller tel un petit farfadet malicieux. Plein de malice, je m'avance là. Et je trouvais la suite. Je sais pas quoi dire, honnêtement. Du coup, je continue à marcher. Et un jump un peu compliqué. Je suis tombée comme une merde. Bon, un jump un peu compliqué. Il va falloir le sprinter. Attention. Il donne 215 en sueur. Professionnel. Mais professionnel, moi je dis. Mais il donne 215 professionnel. Mais je vais réussir ce jump one shot. Mais bon là, impossible que je me loupe sur le dernier saut. Ouais, bon, laissez tomber, je suis nul à chier. Donc, prochain truc. Je vais continuer à sauter. Et je vais bouffer un One Ball Bread qui est super rare. Ok, 3. Et j'en aurai pas dans toute la suite de l'aventure. Donc, j'en bouffe un pour recommencer là où j'étais. Et il y avait un checkpoint juste après. J'ai utilisé un One Ball Bread pour rien. Bon, du coup, je remarque 2 étoiles, sûrement une graine star parmi tout ça. Mais je vais juste descendre dans le trou. Vous avez tout compris. Comme on m'a toujours dit, toujours rentrer dans les trous. Bon, à part de bugger totalement sur une plateforme, je vais faire le jump de façon image, quand soudage, le lobotomisatage. Je vais sauter tellement Mario number one. Ouais, bon, d'accord, je suis d'accord avec vous, je suis un peu gaze.
Mais là, je vous jure, je me rate pas. Et là, voilà. Donc ici, on a un petit Go Coin et une Silver Star. Bon, ça nous aide. Je vais continuer à faire les jumps pour continuer à faire les jumps. Et donc celui-là, c'est juste, il faut sauter normalement. Mais là, j'ai réussi à le faire et je saute. Mais en fait, là, on a un néon à faire. Et j'ai réussi à le faire. Enfin, même si c'est pas un vrai néon, mais j'arrive quand même à le faire. Donc, bah, je vais monter sur les échelles, je vais monter sur les chaînes, je vais monter sur les blocs, je vais sauter les blocs, je vais sauter ta Madame Bloc. Non, c'était pas ça le script. Donc, je vais continuer à marcher sur la planche, sur la débroussailleuse. Non, il n'y a pas de rapport. Et en explorant, je trouve cette petite plaque qui dit collecte les 5 secrets sur les murs du château. Donc, je sais déjà quoi faire. J'en trouve une en haut. Et je sais pas comment faire parce qu'il n'y a pas d'escalier. Désolé, je suis fatigué. Donc, bah, je comprends très vite qu'il va falloir que je les cherche. Donc, déjà, j'en trouve un peu caché, mais bon, j'arrive à le trouver dès le début, donc voilà. En vrai, aide. En essayant d'aller chercher un autre Wall Coin Star, un autre Secret Wall Castle Star, un peu compliqué à dire. Je réussis à avoir une Red Coin Star. C'est chaud. Et donc du coup, je monte le mur, je saute le mur, je saute Madame... non, c'est pas ça. Je saute le mur. Je vais essayer de monter comme un gros débile, sans savoir comment on fait pour monter comme un gros débile. Et puis, eh ben, je monte. Et puis, j'obtiens tous les blue coins. Ouais, ici, ça gagne bien sa vie, hein. Je croise un petit blue coin, mais je sais déjà que c'est trop tard. Ma vie est désespérée. Ah. Bon, à part mon squalala profond que je suis en train de regarder parce que je vois que il y a des barrières pour rentrer dans le château qui vont en haut. Donc il faut que je trouve un moyen d'aller en haut de ce mur. Voilà quoi. Donc je réussis à réunir les 5 secrets. Et je trouve un moyen d'aller dans le mur où est le dernier secret. Donc je vais sprinter et je cours. Je me raccroche à la vie. Je me saoute avec le bruit. Et là, bah voilà. La météo de mai présentée par Théo. Donc, du coup, bah, on va continuer. Pour des raisons de pierre. Donc voici mon autre run où j'arrive à avoir les 3 secrets. J'arrive à monter tout en haut, comme je le voulais. Je pogne le quatrième secret que j'arrivais pas à pogner. Et là, il me manque plus que le secret en bas. Et je galère un peu à l'avoir. Mais je l'ai. Et attention. Poudiou, 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 pam. Oui, bruitage de merde, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc, je vais monter à l'échelle. Et du coup, bah, je vais aller, passer par le chemin pour entrer dans le château que je vous avais parlé. Et je tombe comme une grosse merde, évidemment. Bon, du coup, je fais le jump avec des barrières. Je vais vous épargner ça parce que sinon, c'est chou. Je pogne un checkpoint. Checkpoint. Le checkpoint. J'arrive là où je vais sauter sur des escaliers. Je saute Madame T escalier. Bon, après avoir fait de nombreux tries, juste regarder le nombre de fois que je suis mort, j'arrive enfin sur la tête du Bowser, où est l'entrée. Et bah je vais tomber comme une grosse merde. Et puis bah en fait c'était pas ce qu'il fallait faire. Je vois l'étoile qu'en fait il fallait il fallait passer par un autre endroit pour aller chercher l'étoile qu'on voit derrière la vitre. Mais bon c'est pas grave, il y a le boss fight. Là il y a le Bowser fight. J'obtiens une étoile. Et puis je rentre dans le CEO. Le Bowser qui est là. Et je sais pas si vous avez compris la blague, mais Bao ça veut dire arc et Bowser
Ah 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 ah. Et donc du coup la flèche s'appelle Anticopa Arrow parce que Bowser c'est un copa. Je sais pas si vous savez. Mais voilà, moi c'est que grâce au film que je l'ai su. Merci Mario. D'ailleurs, vous en pensez quoi pour le film Mario Galaxy? Moi je pense de bons trucs. Enfin, moi, il y a Bowser qui me dit bah, ah, ah, remercie-moi de t'avoir attendu. Bon travail, bravo d'être arrivé si loin. Mais malheureusement pour toi, la princesse, je veux garder la princesse. Quoi, tu veux pas, je vais te tuer. C'est le fight que tu veux, tu l'auras le fight. Et voilà. Nya ha 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 ha. Bon, comment le battre vu que déjà il me met des éclairs alors qu'il est invoqué des éclairs que sur son épaule. Et là, dès le début, je comprends que les éclairs vont être invoqués à droite, vu que c'est sur son épaule droite. Et s'il met des trucs à gauche, eh ben, ça va être invoqué sur son épaule gauche. Mais là, pourquoi il ouvre la bouche et déjà il y a deux cibles à l'intérieur de sa bouche. Et ouais, donc du coup, j'ai déjà compris comment on va faire pour lui enlever sa vie. Il va falloir attendre qu'il crache du feu. Et il est long ce lait. Il est en train de me balancer avec ses canons là, dorsaux là. Ah. Et puis bah, je me rate totalement. Je meurs. Et je meurs. Et puis dans sa deuxième phase où il ouvre la bouche, je lui tue. Je lui décoche une flèche. Et en fait, là où il ouvre sa bouche, en fait, il me balance une boule. Voilà. Et à un demi-cœur, j'arrive à le toucher 3 fois d'affilée. Oui, je le bute. Donc du coup, il dit, ok, ok, tu l'as. Tu es prêté tu es bien fort. Mais cette fois, la prochaine fois, tu vas m'entendre parler de moi. Tu, tu marches vers la victoire. On l'a fait. Mario. Mais bon, du coup, voilà. Donc Town. Donc on va aller dans la Town. Bon, j'ai pas fait les effets audio on l'a fait au montage, mais du coup, je vais rajouter une voix off encore par-dessus. Ah là 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 là. La première fois dans la semaine que je peux faire une voix off. Donc j'arrive, je vois l'Astronomy Tower que je voulais voir depuis longtemps. Je vous en avais pas parlé, mais je voulais aller voir l'Astronomy Tower depuis bien longtemps. Donc je rentre dans l'Astronomy Tower et puis bah, je vais monter l'Astronomy Tower. En l'Astronomy Tower, bah, je trouve rien du tout à faire. Mais en fait, je me rendis compte qu'en fait, bah, je pas bien exploré. Donc un peu après, bah, je vais retourner l'explorer. Et je me rends compte qu'il y a le boss du monde 4. Qu'est-ce que tu fous là? Il me parle de comètes. Et les comètes. Et what the fuck, man? Donc les comètes à Skip, les Green Stars sont des comètes. Et c'est à chaque palier qu'on les a. Donc, par exemple, au bout de 100 stars, on a une comète bleue, c'est-à-dire qu'il y a 4 étoiles bleues qui vont arriver dans chaque monde. Au bout de 300 stars, il va y avoir 4 étoiles violettes qui vont arriver dans chaque monde. Est-ce que vous comprenez? Voilà, et ça sera la même rareté que les Green Stars. Et voilà. C'était l'explication du jour. Et pourquoi il nous avait attaqué? Et évidemment, il était sous une malédiction, comme d'hab. Et Bowser te lâche. Rah, intersidéral. Et là, quand je clique sur Tell me something funny, eh ben, il dit enfin, il dit quelque chose de funny, mais à l'oral. Donc, je vais rentrer dans ces choses. Ouais. Donc, du coup, on a enfin trouvé les trucs d'industrie de la town. Et puis, et surtout le boss fight. Voilà. C'était le truc du moment. Et aussi, je trouve, voilà, je trouve un petit endroit où je vais pouvoir descendre avec des torches bleues.
que ça fait peur. Et en dessous, il y a une étoile. Ma petite timelapse avec ASMR. Il y en a même. Non, c'est pas le bon ASMR ça. Ah, ah. Mm. Ouais, bon, désolé, j'étais trop occupée à faire de l'ASMR de ma tête. Pam. Une étoile de fête pour le gars. Donc je vais visiter des maisons comme cette maison totalement vide. Je vais aussi visiter tout le reste de la Tête Town, comme ce dojo marqué en gros. Oui, je suis TP dans un dojo. Il y a des dojos dans ce truc pour apprendre à faire des jumps. Oui, et voilà. Donc après, il y a Tom qui dit toujours qu'il a une bombe coincée dans son coffre quand on lui dit que son truc est c'est bien. Enfin, c'est de la merde, les tapis. Et je vois déjà qu'il me propose une hache super forte, mais bon, il faut attendre très longtemps avant de l'utiliser. Il me propose aussi une armure en diamant avec knockback, je sais pas combien, 100 sûrement, et l'amélioration des feather boots. Donc voilà. Enfin, moi, dès le début, je trouve ce niveau incroyable, avec un pont et un truc trop beau. J'ai trop envie d'y aller. Et bah, bonne chance pour. Bravo à toi, t'as de la chance. Déjà, je trouve énormément de poudre, de gunpowder là-dedans qui va me permettre de trade avec le marchand d'épée en caca. Et bah, du coup, le monde que je vous ai dit que j'ai trop envie d'y aller, eh bah, c'est le prochain monde. Donc, et en plus, bonne chance pour vous, vu qu'il y aura le micro. Et donc, du coup, je vais avoir le trader d'épée en caca. Je vais lui prendre, pas une épée en caca, mais bien évidemment des leggings. Et oui, des collants, parce que je suis une fanboy, waouh. Enfin bon, tout ça pour vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas à vous abonner, à vous liker, car mieux vaut que tata. J'ai ma salive qui devient sèche. Abonnez-vous, likez.